Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur le suivi post-opératoire en chirurgie valvulaire. Je commencerai par aborder la question de la fièvre chez le valvulaire. Je développerai en dernier lieu les troubles du rythme en post-cardiotomie de chirurgie valvulaire. Tout d'abord, intéressons-nous à la fièvre chez le valvulaire. Les infections ORL ou respiratoires doivent, chez les valvulaires, être précocement dépistées et traitées par l'antibiothérapie, même en absence de certitude quant à leur origine bactérienne. Toute fièvre inexpliquée chez un valvulaire doit conduire à des explorations à la recherche d'une infection méconnue. Je répète, toute fièvre inexpliquée chez un valvulaire doit conduire à des explorations à la recherche d'une infection méconnue. Je répète une dernière fois, toute fièvre inexpliquée chez un valvulaire doit conduire à des explorations à la recherche d'une infection méconnue. En l'absence de diagnostic, une fois effectués les examens simples tels que la radio de thorax, le patient doit habituellement être hospitalisé pour que des prélèvements bactériologiques multiples et répétés soient effectués afin d'identifier les germes responsables et une échocardiographie réalisée, complétée par une échographie transœsophagienne en l'absence de végétation directement visible en transthoracique. La mise en route d'une antibiothérapie aveugle, c'est-à-dire sans foyer infectieux ni germe identifié, souvent inefficace car non adaptée ou de trop courte durée, ne fait en général que rendre plus difficile et retarder les diagnostics d'endocardite. Venons-en à présent à la question des troubles du rythme en post-cardiotomie de chirurgie valvulaire. La chirurgie valvulaire influence peu l'évolution de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Les patients qui étaient en arythmie chronique en préopératoire le restent après l'intervention. Pour ceux qui passent en arythmie en post-opératoire précoce, leur prise en charge ne diffère pas de celle qui est détaillée dans la vidéo portant sur la fibrillation auriculaire des complications de la chirurgie cardiaque. Il faut noter que la fibrillation auriculaire chronique ou paroxystique, en dehors de la FA post-opératoire précoce, chez le valvulaire reste habituellement, même après correction chirurgicale, une indication au traitement antivitamine K au long cours. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.